La parole est à présent à Madame Anne Ventalon pour sa question. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Le centre hospitalier d'Ardèche méridionale souffre d'une pénurie médicale, d'autant plus qu'il ne dispose pas des moyens d'un CHU. Mais sa situation est à ce point critique que le service des urgences est depuis le 1er avril fermé le soir et la nuit. Si bien que dans ce territoire, à l'écart des autoroutes, des gares, où déjà les secours mettent de plus en plus de temps à intervenir, les prises en charge s'effectuent dans des hôpitaux éloignés. Ainsi, les blessés nécessitant une radio se retrouvent réorientés d'un département à l'autre, à moins que celle-ci ne soit repoussée au lendemain matin. Conséquence, l'état du patient s'aggrave, ou faute d'imagerie médicale, des soins inadéquats lui sont prodigués. Depuis longtemps, la position géographique d'Aubenas est un frein pour le recrutement des médecins, et notamment celui des indispensables intérimaires. À présent, cette tension n'est plus tenable. C'est la question de l'égalité devant la survie en cas d'accident qui se pose. Faudrait-il une prise en charge trop tardive, conduisant au drame, pour que les pouvoirs publics réagissent? Aujourd'hui, 100 000 personnes sont concernées. Cet été, ce seront 300 000 personnes venues pour la saison estivale et pratiquant des loisirs facteurs d'accidents et de blessures. Qui soignera ces patients et dans quelles conditions? Madame la ministre, allez-vous permettre la réouverture des urgences de nuit de l'hôpital d'Aubenas? Pour cela, seriez-vous prête à réquisitionner des médecins au niveau régional? Et du fait de la situation d'exception géographique d'Aubenas, êtes-vous prête à impliquer la réserve sanitaire? Si, chers collègues, vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci monsieur le sénateur. Madame la sénatrice, vous m'interrogez sur la situation du centre hospitalier d'Ardèche méridionale dit Charmes. Des mesures ont été engagées de longue date par l'ARS pour soutenir ce territoire. Financement de postes d'assistants à temps partagé avec le CH de Valence. Financement de la régulation PDSA en SAMU de journée. Financement d'infirmières pour les transports interhospitaliers. Depuis début avril, les difficultés structurelles de recrutement de l'établissement ont conduit à la fermeture des urgences d'Aubenas la nuit, en privilégiant le maintien du SMUR sur le territoire. Les urgences vitales, il faut le dire, sont donc assurées et prises en charge au sein du Charme la nuit. Même si l'affluence estivale dans le sud de l'Ardèche n'est pas encore au plus haut niveau, cette fermeture partielle peut être de nature à générer des inquiétudes et des tensions. C'est pourquoi l'ARS, avec les différents acteurs, met en place un plan d'action portant sur 3 axes principaux. L'offre de soins urgents. Volonté de doubler la ligne de la maison médicale de garde, d'étendre les plages d'ouverture, voire d'ouvrir des maisons médicales de garde éphémères dans les zones les plus touristiques. L'optimisation des transports sanitaires avec la mise en place d'une seconde ligne transport sanitaire urgent préhospitalier. Optimiser la mobilisation de transports sanitaires afin d'économiser les sorties du SDIS. L'évitement des passages aux urgences ou les sorties SMUR. Communication sur le bon usage du recours aux urgences. Équiper le SDIS en matériel de biologie embarqué. Cartographier les ressources des médecins effecteurs de la PDSA. Par ailleurs, depuis le 1er mai, est mis en place et financé par l'ARS un dispositif de garde posté du SDIS avec des infirmiers formés au protocole d'urgence qui fonctionne sur la zone d'Aubenas. La réussite de ce plan se fera par la mobilisation collective des acteurs de santé, libéraux et établissements. Sur la réforme de l'intérim, pour accompagner ces solutions locales, comme le plan travaillé par les acteurs d'Ardèche méridionale, le ministère de la Santé a mis en place des outils, comme la majoration de la prime de solidarité territoriale, qui rémunère les praticiens qui prêtent main forte dans les établissements en difficulté, dont l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes s'est saisie. Je le répète, la permanence des soins sera assurée partout, grâce à ces solutions organisationnelles travaillées localement. Notre hôpital est renforcé à long terme par cette réforme et les autres transformations que nous menons. Merci, Madame Ventalon, vous avez la parole. Merci Madame la Ministre, j'entends bien votre réponse, mais je vous demande vraiment de mesurer qu'avec cet éloignement des CHU et avec cet enclavement, les difficultés de l'hôpital d'Aubenas sont vraiment accrues. On fait face à un personnel soignant épuisé et une population qui souffre de ce climat anxiogène. Donc n'attendons pas, je le répète, un drame, et vraiment un service continu des services d'urgence de l'hôpital d'Aubenas s'impose. Je vous remercie.